Il y a un homme dans la Bible qui n'a pas d'acte de naissance, pas d'arbre généalogique, aucune trace de sa naissance ni de sa mort. Il apparaît de nulle part au milieu d'une guerre, bénit le patriarche le plus important de toute l'Écriture, puis disparaît de l'histoire pendant 1000 ans. Pas de père, pas de mère, pas de généalogie. C'est exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux à son sujet. Son nom est Melchisédek. Et depuis plus de 3000 ans, des savants, des théologiens, des rabbins et des pères de l'Église ont débattu d'une question à laquelle personne ne semble pouvoir répondre avec certitude. Qui est-il? Certains disent qu'il était Sem, le fils de Noé. D'autres disent qu'il était un ange. Certains croient qu'il était une apparition préincarnée de Jésus-Christ lui-même, marchant sur terre des siècles avant Bethléem. Et puis il y a ceux qui pensent que la Bible l'a rendu mystérieux volontairement, que Dieu a délibérément caché son identité pour que des milliers d'années plus tard, on parle encore de lui. Ce qui, quand on y réfléchit, est exactement ce qui se passe en ce moment. Mais avant de pouvoir comprendre qui Melchisédek pourrait être, il faut revenir au moment où il apparaît pour la première fois, parce que les circonstances entourant son arrivée sont tout aussi étranges que l'homme lui-même. Pour comprendre Melchisédek, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est entré. Et ce monde était en feu. Nous sommes environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Le Proche-Orient ancien est un endroit brutal. Les rois montent et tombent comme les saisons. Les empires se construisent par la conquête et les alliances se scellent dans le sang. Il n'y a pas de droit international, pas de convention de Genève. Les forts prennent ce qu'ils veulent et les faibles se soumettent ou sont détruits. Dans la région autour de la mer Morte, 5 cités-États vivent sous la botte d'un roi étranger nommé Kedorlaomer, le roi d'Élam. Pendant 12 ans, ces 5 villes lui ont payé un tribut. C'est un peu comme du racket. On paie le roi et son armée ne brûle pas la ville. Un arrangement simple. Mais la 13e année, les 5 rois décident qu'ils en ont assez. Ils se rebellent. Ils cessent de payer le tribut. Et Kedorlaomer fait exactement ce qu'on attend d'un puissant roi antique quand ses vassaux arrêtent de payer. Il rassemble 3 rois alliés et marche sur la vallée du Jourdain avec une armée de coalition. 4 rois contre 5. Mais ces forces ne sont pas du tout équilibrées. Kedorlaomer et ses alliés sont des conquérants endurcis par la guerre. En chemin, pour punir les rebelles, ils écrasent chaque groupe tribal sur leur passage. Les Réphaïm, les Zouzim, les Émim, les Horites, les Amalécites, les Amoréens, les uns après les autres, tous sont vaincus. Quand Kedorlaomer atteint la vallée de Siddim, près de la mer Morte, les 5 rois rebelles sont déjà en mauvaise posture. Ils essaient de résister. Mais la vallée est pleine de puits de bitume, des dépôts d'asphalte naturel qui transforment le champ de bataille en piège mortel. Les armées de Sodome et Gomorrhe s'effondrent, leurs rois fuient, certains tombent dans les puits de bitume, d'autres s'échappent dans les montagnes, et les forces de Kedorlaomer font ce que toute armée antique victorieuse faisait. Ils pillent tout. Ils prennent les richesses de Sodome et Gomorrhe. Ils prennent les réserves de nourriture. Ils prennent des prisonniers. Et parmi ces prisonniers se trouve un homme nommé Lot, le neveu d'Abraham. C'est là que l'histoire devient intéressante, parce qu'Abraham n'est pas un roi, ce n'est pas un général, c'est un riche patriarche nomade qui vit près des chênes de Mamré, s'occupant tranquillement de ses troupeaux. Il n'a pas d'armée, il n'a pas d'alliance militaire, ce qu'il a, ce sont 318 serviteurs entraînés, nés dans sa maison. 318 hommes contre les forces combinées de 4 rois qui venaient de balayer une région entière et de vaincre toutes les armées sur leur passage. Mais quand Abraham apprend que Lot a été capturé, il n'hésite pas. Il rassemble ses 318 hommes, forme une alliance avec 3 chefs amoréens locaux et poursuit les forces de Kedorlaomer jusqu'au nord, dans la région de Dan, près de la frontière du Liban et de la Syrie actuelle. Et là, il fait quelque chose de remarquable. Sous le couvert de la nuit, Abraham divise sa petite troupe en plusieurs groupes et lance une attaque surprise. Une embuscade de guérilla contre une armée de coalition.
Le genre de tactique qu'on attendrait d'un commandant militaire expérimenté, pas d'un berger. Ça fonctionne. Les forces de Kedorlaomer sont mises en déroute. Abraham les poursuit au-delà de Damas, récupère tout le butin volé, libère tous les prisonniers et ramène Lot sain et sauf. C'est la première guerre décrite dans la Bible. Et Abraham, un homme sans aucune expérience militaire, vient de la remporter contre toute attente. Imaginez ce que cela a dû représenter pour les gens vivant dans cette région. Kedorlaomer venait d'écraser toutes les forces militaires entre la Mésopotamie et la mer Morte. Des nations entières étaient tombées devant sa coalition. Des armées professionnelles avec des soldats entraînés, des armes en bronze et des tactiques de siège avaient toutes été balayées. Et puis un berger avec 318 serviteurs les a anéantis en une seule nuit. Les habitants de Canaan ont dû en parler pendant des générations. L'homme appelé Abraham l'Hébreu avait accompli quelque chose qui aurait dû être impossible. Et c'est précisément à ce moment-là que Melchisédek choisit d'apparaître, pas avant la bataille, pas pendant la bataille, après la bataille, quand Abraham est au sommet de l'épuisement et au plus vulnérable, quand l'adrénaline retombe et que le poids de ce qui vient de se passer commence à s'installer. Le moment choisi compte plus que la plupart des gens ne le pensent, mais la bataille n'est que le début de ce qui rend ce chapitre de la Genèse inoubliable. Abraham rentre chez lui. Il est épuisé. Ses hommes sont las. Ils viennent de combattre et de remporter une bataille qui aurait dû être impossible. Et tandis qu'ils traversent la vallée du roi, deux hommes viennent à leur rencontre. Le premier est le roi de Sodome. Il est reconnaissant. Abraham vient de sauver son peuple et de récupérer ses richesses. Il veut conclure un accord. « Garde-les bien, dit-il à Abraham. Rends-moi juste mes gens. » Mais le deuxième homme est différent. Son nom est Melchisédek. Il est le roi de Salem et il est prêtre du Dieu très haut. Arrêtons-nous un instant pour y réfléchir. Nous sommes au pays de Canaan. C'est un territoire païen. Les gens qui vivent ici adorent des dieux de la fertilité et pratiquent des rituels qui horrifieraient la plupart des gens aujourd'hui. Et pourtant, au milieu de tout cela, se trouve un roi qui sert aussi comme prêtre du seul vrai Dieu. Le texte dit qu'il apporta du pain et du vin, pas des armes, pas un traité, pas une exigence politique, du pain et du vin. Dans un monde où chaque rencontre entre hommes puissants était une négociation ou un rapport de force, Melchisédek apporte un repas. Il apporte de quoi nourrir un guerrier fatigué. Et ce détail, le pain et le vin, allait résonner à travers les siècles d'une manière que personne à l'époque n'aurait pu imaginer. Des milliers d'années plus tard, la veille de sa crucifixion, Jésus prendrait du pain et du vin à une table avec ses disciples et dirait « Ceci est mon corps ». Ceci est mon sang. Les deux mêmes éléments. Le même geste d'offrir de la nourriture à ceux qui s'apprêtent à affronter le plus grand combat de leur vie. Une coïncidence? Peut-être, mais la Bible n'est pas un livre qui fonctionne par coïncidence. Melchisédek bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Remarquez la structure de cette bénédiction. Il bénit d'abord Abraham, puis il bénit Dieu. Il relie directement la victoire d'Abraham à une intervention divine. Il dit en substance, « Tu n'as pas gagné cette bataille seul. Dieu a combattu pour toi, et moi, en tant que prêtre de Dieu, je suis ici pour le reconnaître. » La réponse d'Abraham est extraordinaire. Il donne à Melchisédek un dixième de tout ce qu'il a récupéré de la bataille. Une dîme. C'est la première dîme mentionnée dans la Bible, avant la loi de Moïse, avant tout commandement l'exigeant. Abraham donne volontairement un dixième de son butin de guerre à ce mystérieux roi prêtre. Et le fait qu'il le donne volontairement est important. Personne n'avait dit à Abraham de donner la dîme. Il n'y avait aucune loi qui l'exigeait. Il l'a fait parce qu'il reconnaissait l'autorité de Melchisédek. Il comprenait à un certain niveau que cet homme représentait quelque chose de plus élevé que n'importe quel roi terrestre, plus élevé même qu'Abraham lui-même. Et puis Melchisédek disparaît de l'histoire. Pas de passé, pas d'explication sur ses origines.
aucune mention de ses parents ou de sa lignée. Dans un livre qui est obsédé par la généalogie, qui enregistre chaque filiation page après page, Melchisédek n'a aucun arbre généalogique. Ce silence est assourdissant, et il est intentionnel. Mais avant de comprendre pourquoi ce silence est si important, il faut regarder de plus près ce que nous savons vraiment de cet homme, parce que les quelques détails que la Bible nous donne sont chargés de sens. Commençons par son nom. Melchisédek. En hébreu, c'est un mot composé. Melech signifie roi. Tzedek signifie justice. Mis ensemble, son nom signifie littéralement roi de justice. Ce n'est pas qu'un simple nom, c'est un titre, et c'est un titre extraordinaire. Dans la théologie hébraïque, aucun être humain ne peut vraiment être appelé juste. L'Épître aux Romains le dit clairement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Appeler un simple homme roi de justice frôlerait le blasphème. Mais il y a plus. Il est aussi appelé le roi de Salem. Le mot hébreu shalom signifie paix. Salem ou Shalem est largement considéré comme un ancien nom pour la ville qui deviendrait plus tard Jérusalem. Melchisédek n'est donc pas seulement le roi de justice, il est aussi le roi de paix, régnant sur la ville qui deviendrait un jour la ville la plus sacrée de tout le judaïsme. Roi de justice, roi de paix, régnant depuis Jérusalem. Et il est prêtre du Dieu très haut avant même que le sacerdoce lévitique n'existe. Les Lévites ne naîtraient pas avant des siècles. Tout le système de culte israélite, le tabernacle, le temple, les sacrifices, les vêtements sacerdotaux, l'arche d'alliance, rien de tout cela n'existait encore. Il n'y avait pas de loi de Moïse, il n'y avait pas de commandement sur des tablettes de pierre, et pourtant, Melchisédek servait déjà comme prêtre du seul vrai Dieu. Cela soulève une question que les théologiens débattent depuis des millénaires. Comment Melchisédek connaissait-il Dieu? Qui le lui avait dit? Qui l'avait consacré? Dans un monde qui avait sombré dans l'idolâtrie après la tour de Babel, comment se fait-il qu'un roi de Canaan adorait le même Dieu qu'Abraham? La Bible ne répond pas à ces questions. Elle laisse simplement le mystère en suspens, et il restera en suspens pendant environ 1000 ans. Mais quand le silence se brise enfin, ce qui suit va ébranler les fondements de la théologie juive. Après Genèse 14, Melchisédek disparaît. Il n'est plus jamais mentionné dans les livres historiques. Il ne joue aucun rôle dans les récits d'Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué ou les juges d'Israël. Pendant 10 siècles, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Et puis, apparemment de nulle part, le roi David écrit un psaume qui change tout. Le psaume 110 est l'un des psaumes les plus cités dans tout le Nouveau Testament. Et au verset 4, David écrit quelque chose qui a dû surprendre son auditoire d'origine. « L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira pas. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Ce n'est pas une référence anodine, c'est un serment divin. Dieu jure, et le texte souligne qu'il ne changera pas d'avis. Il s'adresse à quelqu'un que David appelle « Mon Seigneur », une figure qui siégera à la droite de Dieu, tandis que ses ennemis seront réduits à un marchepied sous ses pieds. Et cette figure, qui qu'elle soit, sera prêtre. Non pas selon l'ordre d'Aaron, la lignée sacerdotale qui servait Israël depuis des siècles à ce moment-là. Non pas selon l'ordre de Lévi, la tribu que Dieu avait mise à part pour le service du temple, selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi est-ce important? Parce qu'en Israël, les rois et les prêtres étaient toujours séparés. Le roi régnait depuis le trône, le prêtre servait dans le temple, et les deux fonctions n'étaient jamais censées se confondre. Ce n'était pas une règle arbitraire, c'était un principe fondamental de la gouvernance israélite. La séparation du roi et du prêtre empêchait toute personne d'avoir un pouvoir total sur la vie politique et spirituelle de la nation. C'était en quelque sorte la première forme de séparation des pouvoirs. Et Dieu a fait respecter cette séparation de manière violente. Quand le roi Osias est entré dans le temple et a essayé de brûler de l'encens sur l'autel, une tâche réservée exclusivement aux descendants d'Aaron, 80 prêtres l'ont confronté et lui ont dit de sortir.
Osias a refusé. Il se tenait là, avec l'encensoir à la main, en colère et provoquant. Et Dieu l'a frappé de lèpre sur le champ. Là, dans le temple, devant les prêtres, la peau du roi est devenue blanche de maladie. Il a passé le reste de sa vie en quarantaine dans une maison séparée, coupée du temple qu'il avait tenté d'envahir. Le message était sans équivoque. Les rois restent d'un côté de la ligne, les prêtres restent de l'autre. Franchis cette ligne, et tu en subis les conséquences. Mais Melchisédek était les deux à la fois. Il était roi et prêtre en même temps. Et il occupait ces deux fonctions, non pas en violation de la loi de Dieu, mais apparemment avec l'approbation totale de Dieu, parce que le texte l'appelle prêtre du Dieu très haut. Dieu ne l'a pas frappé de lèpre, Dieu ne l'a pas réprimandé. Au contraire, Dieu s'est servi de lui pour bénir le père de la nation juive. Et maintenant, David, sous inspiration divine, affirme que le Messie à venir sera prêtre selon ce même ordre. Pas un prêtre temporaire qui sert jusqu'à sa mort et se fait remplacer. Un prêtre pour toujours. C'est un défi direct à tout le système lévitique. Les prêtres d'Aaron servaient un temps puis mouraient. Leurs fils les remplaçaient. Génération après génération, le sacerdoce se transmettait par une lignée familiale. Mais l'ordre de Melchisédek est différent. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Et David lâche cette révélation et passe à autre chose, comme s'il venait de dire la chose la plus normale du monde. Pendant les 1000 ans qui suivent, les érudits juifs et les rabbins se sont interrogés sur ce que David voulait dire. Qu'était-ce que cet ordre de Melchisédek? Qui était cette figure qui serait à la fois roi et prêtre pour toujours? Et pourquoi Dieu contournerait-il le sacerdoce lévitique, celui qu'il avait lui-même établi, au profit de quelque chose de plus ancien et de plus étrange? Certains rabbins ont proposé que Melchisédek était Sem, le fils de Noé. Cette idée est devenue populaire dans certaines traditions juives, et elle a une certaine logique. D'après les généalogies de la Genèse, Sem était encore en vie à l'époque d'Abraham. Si on additionne les durées de vie enregistrées dans Genèse 11, Sem aurait pu vivre jusqu'à 600 ans. Et comme il était le patriarche de la lignée sémitique, l'idée qu'il serve comme prêtre de Dieu à Salem n'était pas totalement déraisonnable. Le Targum pseudo-Jonathan, une ancienne traduction araméenne de la Torah qui inclut des ajouts interprétatifs, affirme explicitement que Melchisédek était Sem. Le Talmud de Babylone rapporte une tradition similaire, et certains des plus grands théologiens chrétiens de l'histoire, dont Jérôme et Martin Luther, ont trouvé cette identification au moins plausible. Il existe aussi une tradition rabbinique intéressante qui prétend que le sacerdoce de Melchisédek lui a finalement été retiré. Selon cette lecture, quand Melchisédek a béni Abraham, avant de bénir Dieu, dans Genèse 14, 19 à 20, il s'est trompé dans l'ordre. Il aurait dû bénir Dieu en premier. À cause de cette erreur, Dieu a transféré le sacerdoce de Melchisédek à Abraham et à ses descendants. C'est ainsi que les rabbins ont expliqué pourquoi le sacerdoce est passé plus tard à la tribu de Lévi. Certains chercheurs, dont le professeur Joseph Angel de l'université Yeshiva, ont suggéré que ces opinions rabbiniques négatives sur Melchisédek se sont développées en partie comme une réaction contre la théologie chrétienne primitive. À mesure que les chrétiens associaient Melchisédek à Jésus, certains enseignants juifs ont peut-être ressenti le besoin de diminuer l'importance de Melchisédek pour empêcher son histoire d'être utilisée comme preuve des affirmations chrétiennes. Le Talmud identifie notamment l'archange Michel et non Melchisédek comme le grand prêtre céleste, une décision que certains chercheurs considèrent comme une réponse délibérée aux traditions chrétiennes et de Qumran. Mais malgré l'opposition rabbinique, la théorie de Sem a un défaut fatal. En réalité, elle en a plusieurs. D'abord, Sem a une généalogie très bien documentée. Son père était Noé, sa mère était la femme de Noé, ses frères étaient Cham et Japheth. Il a un arbre généalogique complet. Mais tout l'intérêt de Melchisédek, surtout tel qu'il est expliqué plus tard dans l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il n'a pas de généalogie. Pas de père, pas de mère,
Pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Si Melchisédek était Sem, alors la description dans l'Épître aux Hébreux ne fonctionne pas du tout. Il y a aussi la question de la reconnaissance. Sem, le fils de Noé, aurait été l'une des personnes les plus célèbres de son époque. Il avait survécu au déluge qui avait détruit le monde entier. Il était l'un des 8 seuls êtres humains à avoir traversé la plus grande catastrophe de l'histoire. L'idée qu'il puisse simplement apparaître comme roi d'une cité cananéenne sous un autre nom, sans que personne ne le reconnaisse, semble peu probable. Et d'ailleurs, les généalogies ultérieures dans un Chronique et dans Luc continuent de l'appeler Sem, pas Melchisédek. S'ils étaient la même personne, on s'attendrait à ce qu'au moins un auteur biblique fasse ce lien de façon explicite. Aucun ne le fait. Alors, si Melchisédek n'était pas Sem, qui était-il? C'est ici que les manuscrits de la mer Morte entrent en scène et les choses deviennent vraiment fascinantes. Dans les années 1940, un berger bédouin est entré par hasard dans une grotte près de la mer Morte et a découvert une collection de manuscrits anciens qui allait révolutionner notre compréhension du judaïsme antique. Au cours de la décennie suivante, les archéologues ont récupéré des milliers de fragments de rouleaux dans 11 grottes près d'un site appelé Qumran. Parmi ces rouleaux se trouvait un document découvert dans la grotte 11, maintenant catalogué sous le nom de 11Q13. Les spécialistes l'appellent le rouleau de Melchisédek. Et ce qu'il dit sur Melchisédek est extraordinaire. Ce rouleau a été rédigé environ 100 ans avant Jésus-Christ. Il provient d'une communauté juive qui vivait dans le désert, un groupe que la plupart des chercheurs identifient comme les Esséniens. Et d'après ce rouleau, Melchisédek n'était pas du tout un être humain. C'était une figure céleste, un agent divin de Dieu qui apparaîtrait à la fin des temps pour exécuter le jugement et délivrer les justes du pouvoir du mal. Le rouleau présente Melchisédek comme le chef des anges de Dieu dans une guerre cosmique contre les forces des ténèbres menée par une figure appelée Bélial. Dans la plupart des traditions juives, ce rôle revient à l'archange Michel. Mais dans 11Q13, c'est Melchisédek qui mène les armées de lumière contre les armées des ténèbres. Et voici la partie qui a choqué les chercheurs quand ils l'ont traduite pour la première fois. Le rouleau cite Ésaïe 52:7, qui dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Mais dans l'interprétation du rouleau, ce n'est pas Dieu qui règne, c'est Melchisédek. Le mot hébreu Elohim, qui désigne habituellement Dieu lui-même, est appliqué directement à Melchisédek. C'est une affirmation stupéfiante. Cette communauté juive, écrivant un siècle avant la naissance de Jésus, décrivait Melchisédek comme un être divin qui siège dans le conseil de Dieu, juge les nations et délivre les justes. Il est appelé Elohim, il expie les péchés. Il inaugure le grand jubilé, la libération ultime. Le rouleau relie aussi Melchisédek à la prophétie de Daniel sur les 70 semaines, suggérant qu'il est le prince oint mentionné dans Daniel 9:25. Cela signifie que la communauté de Qumran voyait Melchisédek non seulement comme une figure historique de la Genèse, mais comme une figure messianique qui apparaîtrait au point culminant de l'histoire. Les Esséniens ne représentaient pas le judaïsme dominant. Leurs idées étaient considérées comme extrêmes par beaucoup de leurs contemporains. Mais ce que leur rouleau révèle, c'est que bien avant que les chrétiens ne commencent à associer Melchisédek à Jésus, des communautés juives traitaient déjà cette figure mystérieuse comme quelque chose de bien plus qu'humain. Et c'est exactement cette ligne de pensée que le Nouveau Testament allait reprendre et développer en l'un de ses arguments théologiques les plus élaborés. Mais la communauté de Qumran n'était pas le seul groupe juif fasciné par Melchisédek avant l'émergence du christianisme. À peu près à la même époque, un philosophe juif nommé Philon d'Alexandrie, qui a vécu au début du 1er siècle, a fait un rapprochement extraordinaire. Philon a identifié Melchisédek au Logos, le Verbe divin de Dieu. Pour Philon, le Logos était l'intermédiaire entre Dieu et la création,
le principe rationnel par lequel Dieu agit dans le monde. Et il voyait en Melchisédek une manifestation physique de ce principe. C'est remarquable, parce que l'ouverture de l'évangile de Jean utilise ce même concept. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean poursuit en disant que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous en parlant de Jésus. Le fil théologique reliant Melchisédek au Logos puis à Jésus était déjà tissé avant même que le christianisme n'existe officiellement. Ce qu'on voit quand on prend du recul et qu'on regarde l'ensemble du tableau, c'est que Melchisédek n'a jamais été oublié. Pas vraiment. Même pendant les siècles où il a disparu du récit biblique, son ombre a persisté dans la pensée juive, grandissant et devenant plus mystérieuse à chaque génération. Au moment où l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'est assis pour construire son argument, il existait déjà une riche tradition de spéculation et de théologie bâtie autour de cette figure énigmatique de Genèse 14. Et il y a encore un texte ancien qui ajoute au mystère. Le deuxième livre d'Hénoch, aussi connu sous le nom d'Hénoch Slavone, contient une histoire étrange sur la naissance de Melchisédek. Dans ce texte, Melchisédek naît miraculeusement de la femme de Nir, le frère de Noé. L'enfant naît entièrement formé, avec la marque du sacerdoce déjà sur sa poitrine, et il peut parler dès sa naissance. Avant le déluge, Dieu envoie l'archange Michel prendre le nourrisson Melchisédek au paradis, le préservant pour qu'il devienne un prêtre éternel. Le deuxième livre d'Hénoch n'est considéré comme écriture sainte par aucune grande tradition religieuse. C'est un texte pseudépigraphe, ce qui signifie qu'il a été écrit sous une fausse attribution, probablement au cours du 1er siècle. Mais il nous révèle quelque chose d'important. Le mystère de Melchisédek était si fascinant que les auteurs anciens se sont sentis obligés de combler les lacunes. Ils ne pouvaient pas laisser le mystère tranquille. Il leur fallait expliquer d'où il venait, même si cela impliquait d'inventer une histoire des origines qui ressemble à un roman fantastique. Le besoin de résoudre le mystère de Melchisédek est ancien. Nous ne sommes pas la première génération à nous interroger sur lui. Nous ne serons pas la dernière. L'Épître aux Hébreux ne ressemble à aucun autre livre du Nouveau Testament. Elle se lit davantage comme une conférence théologique que comme une lettre. Et l'auteur consacre un temps considérable à un sujet que la plupart des gens aujourd'hui n'ont même jamais entendu. Melchisédek. Un chapitre entier du Nouveau Testament, Hébreux 7, est consacré à expliquer l'importance de seulement 3 versets de la Genèse. 3 versets. C'est dire à quel point l'auteur de l'Épître aux Hébreux considère Melchisédek comme important. L'argument commence à la fin du chapitre 5, où l'auteur dit à son auditoire que Jésus a été désigné par Dieu comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il veut expliquer ce que cela signifie, mais il s'arrête et dit quelque chose d'intéressant. Il dit à ses lecteurs que ce sujet est difficile à expliquer, non pas parce qu'il est trop complexe, mais parce qu'ils sont devenus lents à comprendre. Il est frustré qu'ils ne soient pas prêts pour la profondeur de ce qu'il veut leur enseigner. Il revient sur le sujet au chapitre 7, et cette fois, il va au bout de sa réflexion. D'abord, il décompose le nom de Melchisédek, roi de justice, puis son titre, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il note que Melchisédek est décrit comme étant sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Et puis il fait la déclaration clé. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur ce que l'auteur veut dire exactement ici. Certains pensent qu'il dit que Melchisédek était littéralement sans parents, qu'il était un être divin existant de toute éternité. Si c'est le cas, alors Melchisédek pourrait être une apparition pré-incarnée du Christ lui-même, ou peut-être un être angélique d'une certaine nature. Mais d'autres chercheurs soutiennent que l'auteur fait une remarque littéraire, pas littérale. Dans le monde antique, l'autorité d'un prêtre venait de sa lignée familiale. Si on ne pouvait pas prouver sa descendance d'Aaron, on ne pouvait pas servir comme prêtre. Quand les Israélites sont revenus de l'exil à Babylone, certaines familles ont essayé de revendiquer le statut de prêtre,
Mais comme elles ne pouvaient pas retrouver leur registre généalogique, elles ont été entièrement exclues du sacerdoce. Donc quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, il ne dit peut-être pas que cet homme est littéralement né sans parents. Il dit peut-être que la Bible omet délibérément ces détails pour faire valoir un point théologique. En laissant l'origine de Melchisédek vide, Dieu s'est assuré que son sacerdoce tiendrait par lui-même, indépendant de l'héritage familial, non limité par la mort, non transmis de père en fils. C'est ce que les chercheurs appellent un argument du silence. Le silence dans le texte n'est pas un accident, c'est le message lui-même. Et ce message est dévastateur pour l'ancien système sacerdotal, parce que ce que fait ensuite l'auteur est l'un des raisonnements les plus habiles de toute la Bible. Si le sacerdoce de Melchisédek ne reposait pas sur la généalogie, et si Abraham lui-même a reconnu la supériorité de Melchisédek en lui donnant la dîme, alors le sacerdoce de Melchisédek est supérieur à celui d'Aaron, pas simplement différent. Supérieur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux enfonce le clou avec un argument d'une logique brillante. Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Lévi était un descendant d'Abraham. Donc, dans un certain sens, Lévi lui-même a payé la dîme à Melchisédek par l'intermédiaire d'Abraham parce que Lévi était encore dans les reins de son ancêtre quand la rencontre a eu lieu. Le moindre paie la dîme au plus grand. Lévi a payé la dîme à Melchisédek par Abraham. Donc, Melchisédek est plus grand que Lévi. Et si le sacerdoce de Melchisédek est supérieur à celui de Lévi, alors celui qui sert selon l'ordre de Melchisédek est supérieur à tout prêtre lévitique ayant jamais vécu. Celui-là, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus. C'est ici que tout l'argument converge. L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas simplement fasciné par Melchisédek comme curiosité historique. Il construit un argumentaire pour quelque chose qui aurait dû être impossible selon la loi juive. C'était un vrai problème pour les premiers chrétiens d'origine juive. La loi de Moïse était claire. Les prêtres viennent de la tribu de Lévi. Jésus était de la tribu de Juda. Alors comment Jésus pouvait-il servir comme grand prêtre? La réponse, selon l'Épître aux Hébreux, est que Jésus ne sert pas du tout dans l'ordre lévitique. Il sert dans un ordre entièrement différent, un ordre plus ancien, un ordre supérieur, l'ordre de Melchisédek. Et tout comme Melchisédek, Jésus occupe deux fonctions en même temps. Il est à la fois roi et prêtre, roi de justice et roi de paix. Il n'a pas hérité son sacerdoce de son père terrestre parce que Joseph n'était pas prêtre. Son sacerdoce, comme celui de Melchisédek, ne dépend pas de la généalogie. Il repose sur la puissance d'une vie indestructible. Cette expression, la puissance d'une vie indestructible, vient directement d'Hébreux 7:16. Les prêtres lévitiques servaient jusqu'à leur mort. Puis leurs fils prenaient la relève. Génération après génération, le sacerdoce se transmettait par la mort. Mais un prêtre selon l'ordre de Melchisédek ne meurt pas. Son sacerdoce ne se transfère pas. Il est permanent, éternel. L'auteur fait même remarquer que la loi lévitique elle-même n'était pas parfaite. Si la perfection avait pu venir par le sacerdoce lévitique, demande-t-il, pourquoi Dieu aurait-il jamais promis un autre prêtre dans un ordre différent? Le fait que Dieu ait prêté serment dans le psaume 110, établissant un nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, signifie que l'ancien système a toujours été destiné à être temporaire. C'était l'ombre de quelque chose de plus grand qui allait venir. Et ce quelque chose de plus grand, selon l'auteur, c'est Jésus. Il est le prêtre qui ne meurt pas. Il est le roi qui règne avec justice. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance, meilleure que l'ancienne, parce qu'elle repose sur de meilleures promesses. Et son sacerdoce, contrairement à celui d'Aaron, est garanti par le serment inébranlable de Dieu. Le pain et le vin que Melchisédek a apportés à Abraham, les chrétiens y voient une préfiguration de la communion, la scène du Seigneur, où le pain et le vin représentent le corps et le sang du Christ. La bénédiction que Melchisédek a prononcée sur Abraham, un avant-goût des bénédictions spirituelles qui viendraient par le Christ.
la dîme qu'Abraham a donnée, la reconnaissance que quelque chose de plus grand que le système lévitique était à l'œuvre. Tout ce qui concerne Melchisédek, de son apparition mystérieuse à son double rôle de roi et prêtre en passant par son sacerdoce éternel, est une ombre qui pointe vers Jésus. Du moins, c'est ce que soutient l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et c'est l'un des arguments théologiques les plus élaborés de tout le Nouveau Testament. Mais nous n'avons pas fini, parce qu'il reste une dernière théorie sur Melchisédek, et si elle est vraie, elle change tout ce dont nous venons de parler. Pas seulement à propos de Melchisédek, à propos de tout l'Ancien Testament. Certains chercheurs et théologiens pensent que Melchisédek n'était pas un type du Christ. Ils croient qu'il était le Christ. Une apparition préincarnée du Fils de Dieu, marchant sur terre sous forme humaine des siècles avant sa naissance à Bethléem. La Bible rapporte plusieurs cas où Dieu apparaît sous une forme physique. Les théologiens appellent cela des théophanies, ou, plus précisément, des christophanies, des apparitions du Christ avant son incarnation. Les 3 visiteurs qui sont venus voir Abraham à Mamré, dont l'un est appelé Seigneur par Abraham, sont souvent cités comme exemple. La figure mystérieuse qui a lutté avec Jacob toute la nuit en est un autre. Le chef de l'armée du Seigneur qui est apparu à Josué avant la bataille de Jéricho. Certains chercheurs voient en Melchisédek une autre de ces apparitions. Le raisonnement est le suivant. L'Épître aux Hébreux dit que Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Prise au sens littéral, cette description ne peut s'appliquer à aucun être humain. Elle ne peut s'appliquer qu'à un être divin. Et puisque Melchisédek est dit « rendu semblable au Fils de Dieu », certains interprètent cela comme signifiant qu'il ressemblait au Fils de Dieu parce qu'il était le Fils de Dieu, apparaissant sous une forme qui préfigurait son incarnation future. Ce point de vue était défendu par certains pères de l'Église et reste populaire dans certains milieux chrétiens aujourd'hui. Il a une certaine élégance. Si Melchisédek était le Christ pré-incarné, alors tout dans le passage prend parfaitement sens. Son absence de généalogie, son sacerdoce éternel, sa supériorité sur Abraham, son double rôle de roi et prêtre, tout cela devient simple plutôt que mystérieux. Mais il y a un problème, et il vient du verset même qui est censé prouver la théorie. Hébreux 7:3 dit que Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Le mot « semblable » implique une comparaison entre 2 choses différentes. On ne dit pas de quelqu'un qu'il est semblable à lui-même. Si Melchisédek était Jésus, l'auteur n'aurait pas eu besoin de dire qu'il était rendu semblable au Fils de Dieu. Il aurait simplement dit qu'il était le Fils de Dieu. Il y a aussi l'argument plus large de l'Épître aux Hébreux. Tout le propos de l'auteur est que Jésus sert comme prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Un ordre implique une catégorie, un type de sacerdoce. Si Jésus et Melchisédek sont la même personne, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a qu'une seule personne. L'argument perd sa structure logique. Et beaucoup de chercheurs font remarquer que la Bible ne donne jamais à Melchisédek un titre associé aux apparitions divines. Il n'est pas appelé l'ange de l'Éternel. Il ne s'identifie pas comme Dieu. Abraham ne tombe pas face contre terre en adoration, comme les gens le font habituellement quand ils rencontrent Dieu dans les Écritures. La rencontre est respectueuse, significative et clairement surnaturelle dans ses implications. Mais elle ne suit pas le schéma des autres christophanies de l'Ancien Testament. La question reste donc ouverte. Melchisédek était-il un Christ pré-incarné, un être spécialement créé, un ange, ou simplement un homme dont l'histoire a été délibérément écrite de manière à le laisser envelopper de mystère? Il y a une 4e possibilité, et c'est peut-être la plus brillante de toutes, parce qu'elle suggère que nous nous posons la mauvaise question depuis le début. Melchisédek était un véritable être humain historique, un roi cananéen qui adorait sincèrement le vrai Dieu à une époque d'idolâtrie généralisée. Mais la manière dont son histoire est racontée dans la Genèse a été façonnée par une intention divine.
Pensez à ce qui manque dans l'entrée de Melchizedek dans Genèse 14. Chaque autre figure majeure de la Genèse reçoit une présentation. Où elle est née? Qui étaient ses parents? Combien d'années elle a vécu? Le texte est méticuleux sur ces détails, mais Melchizedek n'a rien de tout cela. Il apparaît simplement, il bénit Abraham, il reçoit une dîme et il disparaît. Certains chercheurs pensent que ce silence était intentionnel de la part de Dieu, en supprimant tous les détails biographiques qui auraient fait de Melchizedek un personnage historique ordinaire. Le texte le transforme en quelque chose de plus grand. Il devient une illustration vivante d'un sacerdoce qui ne dépend ni de l'hérédité ni de la lignée. Un sacerdoce qui tient par lui-même. Un sacerdoce qui préfigure le Messie. Dans la tradition interprétative juive, cette technique s'appelle parfois midrash. C'est la pratique de tirer du sens non seulement de ce que le texte dit, mais de ce que le texte ne dit délibérément pas. Le silence retentissant autour des origines de Melchizedek est lui-même le message. Cette interprétation a l'avantage de prendre au sérieux à la fois le passage de la Genèse et celui de l'Épître aux Hébreux, sans exiger que Melchizedek soit un être surnaturel. Il peut être un homme réel, un vrai roi, un vrai prêtre, et tout de même fonctionner comme un type du Christ, précisément parce que la Bible a choisi de le présenter de manière aussi mystérieuse. Le silence n'est pas une lacune dans le récit, c'est le sens même du récit. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, revenez à Genèse 14 et regardez la scène à nouveau. Parce qu'il y a quelque chose caché en pleine vue qui change la façon dont on lit toute la rencontre. Souvenez-vous, deux hommes viennent à la rencontre d'Abraham, Melchizedek et le roi de Sodome. Et le texte les place côte à côte pour une raison précise. Melchizedek apporte du pain et du vin. Le roi de Sodome apporte une proposition commerciale. Melchizedek bénit Abraham et rend gloire à Dieu. Le roi de Sodome dit « Donne-moi les personnes et garde-les bien pour toi ». Melchizedek représente le sacré, le roi de Sodome représente le monde, et Abraham doit choisir entre les deux. Il choisit bien. Il accepte la bénédiction de Melchizedek et lui donne la dîme. Mais au roi de Sodome, il dit quelque chose de remarquable. « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, et je jure que je ne prendrai ni un fil, ni une lanière de sandales, ni rien de ce qui t'appartient, pour que tu ne puisses jamais dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham ». Abraham refuse d'être redevable à Sodome. Il refuse de laisser le roi corrompu s'attribuer le mérite de sa richesse. Il attribue tout à Dieu et tourne le dos à l'accord. Ce moment est bien plus qu'une simple scène dans une histoire. C'est une épreuve. Et cette épreuve révèle le caractère d'Abraham. Il sait distinguer ce qui est saint de ce qui est corrompu. Entre la bénédiction du prêtre de Dieu et le marchandage du roi de Sodome. Il sait quel roi honorer et quel roi refuser. Et l'ironie est lourde. Sodome, la ville dont le roi essaie de former une alliance commerciale avec Abraham, sera entièrement détruite par Dieu quelques chapitres plus tard. Les richesses de la ville, les biens même que le roi offrait, ne seront que cendres et soufre. Tout ce que Sodome avait à offrir était temporaire et voué à disparaître. Mais la bénédiction de Melchizedek, elle perdure. Ce sacerdoce est éternel. Cet ordre survit à la montée et à la chute des empires, à la destruction des temples, à la dispersion des nations. Il pointe à travers les millénaires vers quelque chose de permanent et d'inébranlable. Revenons un instant au manuscrit de la mer morte, parce qu'il y a un détail qui relie Melchizedek à quelque chose de bien plus grand que le simple sacerdoce. Le rouleau de Melchizedek, 11Q13, associe Melchizedek au concept du jubilé. Dans le livre du Lévitique, Dieu ordonne à Israël d'observer une année de jubilé tous les 50 ans. Pendant le jubilé, toutes les dettes sont effacées, tous les esclaves sont libérés et toutes les terres reviennent à leurs propriétaires d'origine. C'est une année de libération totale, un nouveau départ pour toute la société.
Le rouleau de Qumran reprend ce concept et l'élève à une échelle cosmique. Il dit qu'à la fin des temps, Melchisédek proclamera un jubilé divin. Il libérera les captifs, non pas d'un esclavage terrestre, mais du pouvoir de Bélial, le prince des ténèbres. Il expiera les péchés des justes, il exécutera le jugement sur les méchants, et il établira un royaume de paix. Et voici où cela devient personnel. Parce que le rouleau cite un passage que Jésus lui-même lirait plus tard à voix haute dans une synagogue, dans l'un des moments les plus marquants de tout son ministère. Le rouleau cite Ésaïe 61, le même passage que Jésus a lu dans la synagogue de Nazareth quand il a annoncé son ministère public. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs. » Quand Jésus a lu ces paroles dans la synagogue, puis a dit à l'assemblée stupéfaite, « Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie à vos oreilles. » Il faisait une déclaration qui aurait résonné avec quiconque connaissait la tradition de Melchisédek. Il disait, en substance, « Je suis celui qui apporte le jubilé ultime. Je suis celui qui libère les captifs. Je suis le roi prêtre que Melchisédek préfigurait. » Que les gens dans cette synagogue aient fait le lien avec Melchisédek, c'est discutable. Mais le lien théologique est bien là, enfoui dans les couches de la tradition juive, attendant d'être mis au jour. Et si vous pensez que le mystère s'arrête avec le christianisme et le judaïsme, ce n'est pas le cas. L'ombre de Melchisédek s'étend encore plus loin. Dans la tradition islamique, il existe une figure mystérieuse connue sous le nom d'Al-Khidr, mentionnée dans le Coran dans la sourate 18. Al-Khidr est décrit comme un serviteur de Dieu qui possède un savoir divin. Il apparaît à Moïse et fait preuve d'une sagesse que Moïse ne peut pas comprendre. Dans certaines interprétations islamiques, Al-Khidr est immortel, errant encore sur terre, servant toujours Dieu d'une manière que les êtres humains ne peuvent pas saisir. Certains chercheurs ont noté les parallèles entre Al-Khidr et Melchisédek. Tous deux apparaissent sans explication. Tous deux possèdent une autorité divine. Tous deux sont liés à Jérusalem. Tous deux existent en dehors des catégories humaines habituelles. Certains commentateurs islamiques ont même suggéré qu'ils pourraient être la même figure. C'est de l'ordre de la spéculation, et il n'y a pas de consensus parmi les chercheurs sur ce rapprochement. Mais cela illustre quelque chose d'important. Melchisédek n'est pas seulement un mystère au sein du christianisme ou du judaïsme. C'est un mystère qui résonne à travers les traditions religieuses. L'archétype d'un roi-prêtre juste qui existe en dehors des frontières normales de l'histoire, qui sert Dieu d'une manière qui transcende toute tradition ou tout système de culte particulier. Et c'est peut-être cela le sens profond. Peut-être que le mystère de Melchisédek n'est pas un problème à résoudre, mais une vérité à reconnaître. Que l'œuvre de Dieu n'est confinée à aucune institution ou lignée particulière. Qu'avant qu'il y ait des Lévites ou des descendants d'Aaron, avant qu'il y ait un temple ou un tabernacle, avant qu'il y ait aucune des structures que les êtres humains construisent pour organiser leurs relations avec Dieu, il y avait déjà un prêtre qui servait le Très-Haut. Alors, qui était Melchisédek? Après tout ce que nous avons exploré, il n'y a vraiment qu'une seule réponse qui rend compte de toutes les preuves. Et la Bible elle-même nous la donne. Il suffit d'être prêt à la voir. L'identité de Melchisédek, c'est Jésus, pas littéralement, pas dans le sens où le Christ préincarné serait entré dans la vallée du roi et aurait tendu un pain à Abraham. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est clair là-dessus. Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Semblable, il n'était pas le Fils de Dieu. Il était le portrait du Fils de Dieu, peint 2000 ans avant la naissance du Fils de Dieu. Et c'est ce qui rend tout cela si saisissant. Dieu a placé une apparition de 3 versets dans le livre de la Genèse, a supprimé chaque détail permettant de l'identifier, lui a donné des titres qu'aucun humain ne devrait porter, et l'a laissé dans le texte comme une capsule temporelle. Pas de père, pas de mère, pas de généalogie, pas de commencement, pas de fin, prêtre pour toujours.
Pendant 1000 ans, personne n'a su quoi en faire. Puis David a eu un aperçu et a écrit le psaume 110. Pendant encore 1000 ans, les rabbins en ont débattu. Puis l'auteur de l'épître aux Hébreux a ouvert la capsule et a montré au monde ce qu'elle contenait. Melchizedek n'a jamais été fait pour être compris par lui-même. Il a été fait pour être compris à travers le Christ. Chaque détail le concernant, son nom, sa ville, sa double fonction, son pain et son vin, son sacerdoce éternel, était un aperçu de quelqu'un qui n'était pas encore arrivé. Dieu a inscrit la réponse dans la Genèse et a attendu 3000 ans que quelqu'un lise la question. Voilà l'identité stupéfiante de Melchisédek. Non pas qu'il était un homme mystérieux, mais qu'il était un acte délibéré de Dieu. Une prophétie vivante inscrite dans l'histoire. Un portrait de Jésus caché en pleine vue dans le plus ancien livre de la Bible, si précis dans ses détails que lorsqu'on le voit enfin, on ne peut plus ne pas le voir. Roi de justice, roi de paix, prêtre pour toujours. Pas de commencement, pas de fin. Du pain et du vin dans les mains. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature. Melchizedek apparaît pendant 3 versets sur les 30 et 1102 que compte la Bible entière. Et ces 3 versets contiennent l'aperçu le plus clair du Christ dans tout l'Ancien Testament. Plus clair qu'Ésaïe 53, plus clair que le psaume 22. Parce que ces passages décrivent ce que le Messie allait souffrir. Melchisédek décrit qui le Messie allait être. Un prêtre sans père, un roi sans généalogie, un serviteur de Dieu arrivé avant la loi, avant le temple, avant le sacerdoce, que Dieu lui-même établirait plus tard. Il a béni Abraham, le père de la foi. Il a préfiguré le Christ, l'auteur du salut, et il a disparu dans les pages de l'Écriture, ne laissant derrière lui que 3 versets et la silhouette indéniable de quelqu'un qui n'arriverait pas avant encore 2000 ans. Environ 2000 ans après le Christ, les chercheurs écrivent encore sur lui. Les théologiens débattent encore à son sujet. Et vous êtes toujours là, en train d'écouter. Melchisédek apprécierait probablement cela, mais nous n'avons pas terminé, parce qu'il y a une partie de cette histoire que la plupart des vidéos, des sermons et des livres sur Melchisédek n'abordent jamais. Et elle concerne quelque chose qui est en train d'être mis au jour en ce moment même sous les rues de la Jérusalem moderne. Il y a une raison pour laquelle cette histoire n'a jamais perdu sa force. Il y a une raison pour laquelle, à travers 3000 ans d'histoire, les gens n'ont pas réussi à la mettre de côté. C'est parce que Melchisédek touche quelque chose de plus profond que la théologie. Il touche le désir humain d'avoir un prêtre qui représente vraiment Dieu. Pas un prêtre qui a hérité du poste parce que son père l'occupait avant lui. Pas un prêtre qui sert jusqu'à sa mort et se fait remplacer par le suivant dans la file. Mais un prêtre qui se tient entièrement en dehors du système. Un prêtre dont l'autorité ne vient d'aucune institution humaine. Un prêtre qui est, tout simplement. L'auteur de l'épître aux Hébreux l'avait compris. C'est pourquoi il a consacré autant de place à Melchisédek. Il ne faisait pas un simple argument académique sur les sacerdoces et les généalogies. Il disait quelque chose sur la nature de la relation du Christ avec l'humanité. Sous l'ancien système, le prêtre se tenait entre le peuple et Dieu, offrant des sacrifices qui couvraient le péché de manière temporaire. Le prêtre était un intermédiaire. Et comme tout intermédiaire, il était limité, il était mortel, il était imparfait. Il devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés, avant de pouvoir en offrir pour ceux du peuple. Mais un prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, est différent. Il n'hérite pas du rôle, il est le rôle. Son sacerdoce n'est pas une fonction, c'est son identité. Et parce qu'il est permanent, parce qu'il ne meurt pas et ne se fait pas remplacer, son intercession pour le peuple ne s'arrête jamais. Il ne prend pas de jour de repos. Il ne part pas à la retraite. Il ne confie pas la responsabilité à quelqu'un de moins qualifié. Hébreux 7, 25 l'exprime dans un langage qui donne encore des frissons aujourd'hui. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours vivant, intercédant toujours, prêtre pour toujours. C'est l'héritage de Melchisédek. Non pas que nous sachions qui il était,
mais que son existence pointait vers quelque chose dont le monde avait désespérément besoin. Un médiateur qui ne s'arrêterait jamais, un prêtre qui ne faillirait jamais, un roi dont la justice n'était pas un titre sur un parchemin, mais la nature même de son être. Et si c'était la fin de l'histoire, ce serait déjà extraordinaire. Mais il y a des preuves matérielles, des pierres, des murs, un autel, et ils se trouvent exactement là où on s'attendrait à les trouver. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un fil d'or. Il traverse chaque livre, chaque histoire, chaque prophétie. C'est le fil de la rédemption. L'idée que Dieu agit toujours, prépare toujours, pose toujours les fondations de quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons voir sur le moment. Abraham n'a pas compris qui Melchisédek était vraiment. Il savait simplement que c'était un prêtre du Dieu très haut, et il a répondu avec révérence. David, écrivant le psaume 110 000 ans plus tard, a entrevu quelque chose d'éternel, un sacerdoce qui survivrait à toute institution humaine. La communauté de Qumran, étudiant ses rouleaux à la lueur des lampes dans le désert, a pressenti que Melchisédek était lié à la libération finale de l'humanité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, regardant tout cela à travers le prisme de la croix, a vu le tableau complet. Chaque génération a vu un peu plus, chaque génération a compris un peu plus en profondeur, mais aucune n'a vu le tableau complet parce que le tableau complet était encore en train de se dévoiler. Mais il y a encore plus dans cette histoire, parce que la ville où Melchisédek régnait, la ville appelée Salem, a sa propre histoire. Et l'archéologie commence à révéler à quel point cette ville était ancienne et importante. Salem, Shalem, Jérusalem. La ville a porté beaucoup de noms au fil des millénaires, mais ses racines remontent bien plus loin que la plupart des gens ne le pensent. Quand la Genèse appelle Melchisédek le roi de Salem, elle l'identifie comme le souverain de ce qui allait devenir la ville la plus disputée et la plus sacrée de toute la terre. Le psaume 76 confirme ce lien directement en affirmant que le tabernacle de Dieu est à Salem et sa demeure à Sion. La ville originelle de Salem était minuscule selon les standards actuels. Elle occupait environ 5 hectares sur une crête étroite connue sous le nom de Mont Sion, et sa population ne dépassait probablement pas 500 habitants. Mais son emplacement était stratégique. Des vallées escarpées la protégeaient sur 3 côtés, et la source de Gihon, l'une des sources d'eau les plus fiables de la région, jaillissait de la roche au pied de la crête. En 1997, quelque chose de remarquable s'est produit lors de la construction d'un centre d'accueil près de la source de Gihon. Les archéologues Ronnie Reich et Eli Shukron ont mis au jour de manière inattendue les vestiges de 2 tours massives. Ce n'étaient pas de petites structures défensives, c'étaient des fortifications monumentales, construites avec d'énormes pierres brutes, conçues pour protéger la source des attaques ennemies. La datation initiale les a situées à l'âge du bronze moyen, entre environ 2000 et 1700 avant notre ère. L'époque d'Abraham et de Melchisédek. Le rabbin Jehiel Heilprin, écrivant dans son ouvrage Seder Hadorot en 1769, a affirmé que Melchisédek était la première personne à avoir construit un mur autour de Jérusalem. Il a écrit cela 2 siècles avant qu'aucune preuve archéologique ne soit trouvée pour étayer cette affirmation. Et pourtant, les massives fortifications de l'âge du bronze, découvertes à la source de Gihon, correspondent presque parfaitement à sa description. Mais ce n'est pas cette découverte qui fait parler les archéologues. Ce qui a suivi est bien plus significatif. En 2010, Eli Shukron a mis au jour une structure ancienne inhabituelle dans la cité de David au-dessus de la source de Gihon. Elle se composait de 4 pièces parallèles taillées dans la roche. L'une des pièces contenait des éléments typiques d'un ancien pressoir à olives. Une autre avait une plateforme rectangulaire surélevée avec un canal de drainage creusé dans le sol. Shukron a suggéré que c'était l'emplacement d'un autel et que le canal servait à drainer le sang des sacrifices. Il l'a appelé le Temple Zéro, l'endroit où Melchisédek aurait pu servir comme prêtre, l'endroit où Abraham aurait pu présenter sa dîme.
Aucune inscription n'a été trouvée. Il n'y a pas de preuve définitive reliant la structure à Melchisédek. Mais la datation correspond, l'emplacement correspond, et les éléments rituels correspondent à ce qu'on attendrait d'un lieu sacré associé à un prêtre du Dieu très haut. Si Choukron a raison, ce serait l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire des études bibliques. Un vestige physique du ministère de Melchisédek, enfoui sous des milliers d'années de décombres, à quelques pas de la source qui donnait la vie à la ville qu'il gouvernait. Et la géographie de cette histoire va devenir encore plus troublante, parce que le sol que Melchisédek a foulé est le même sol où les événements les plus importants de l'histoire biblique allaient se dérouler. Et voici un détail que la plupart des gens manquent complètement. Après les événements de Genèse 14, où Melchisédek bénit Abraham, l'événement suivant d'importance impliquant Jérusalem se trouve dans Genèse 22, quand Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur une montagne dans le pays de Moria. Le deuxième livre des Chroniques nous dit que Salomon a construit son temple sur le mont Moria, la même montagne, le même lieu. L'endroit où Abraham a failli sacrifier son fils est le même endroit où, des siècles plus tard, le temple de Dieu se dresserait. Alors réfléchissez à ceci. Abraham rencontre Melchisédek, le prêtre du Dieu très haut, à Salem. Peu de temps après, Dieu renvoie Abraham dans cette même région, vers l'une des montagnes de Moria, pour offrir son fils en sacrifice. Abraham est attiré de nouveau vers le lieu où il a rencontré le prêtre, de retour vers la ville qui deviendrait Jérusalem, de retour vers la montagne qui deviendrait le site du temple de Dieu. Toute l'histoire tourne autour du même bout de terre, et ce bout de terre, le sol où Melchisédek a servi et où Abraham a adoré, est le même sol où Jésus serait crucifié environ 2000 ans plus tard. Salem, Jérusalem, Moria, Golgotha, la même ville, les mêmes collines, et le même fil de sacerdoce, de sacrifice et de rédemption qui traverse tout cela comme une rivière souterraine. Mais attendez, il y a encore une découverte, et celle-ci n'a pas été trouvée en Israël. Elle a été trouvée enfouie dans le désert égyptien. Et ce qu'elle dit sur Melchisédek est peut-être l'affirmation la plus controversée de toutes. En 1945, la même décennie où les manuscrits de la mer Morte ont été trouvés, un fermier égyptien du nom de Mohamed Al-Saman creusait près de la ville de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, quand il a déterré une grande jarre scellée. À l'intérieur se trouvaient 13 codex reliés en cuir, des livres anciens écrits en copte, la langue des chrétiens d'Égypte. Ces textes, qui dataient environ des 3e et 4e siècles, sont devenus connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi. Et parmi eux se trouvait un texte simplement intitulé Melchisédek. Le texte de Nag Hammadi sur Melchisédek est très différent de tout ce qu'on trouve dans la Bible ou dans les manuscrits de la mer Morte. C'est une œuvre gnostique, c'est-à-dire qu'elle provient d'une branche du christianisme primitif que la majorité de l'Église a fini par condamner comme hérétique. Le texte est fragmentaire, avec de nombreux passages trop abîmés pour être lus. Mais ce qui a survécu est extraordinaire. Dans ce texte, Melchisédek reçoit des visions de messagers célestes. Il lui révèle l'histoire d'un sauveur qui souffrira, mourra et ressuscitera d'entre les morts. Melchisédek y est présenté comme un grand prêtre de la fin des temps, un guerrier cosmique qui combat les forces du mal. Et dans un passage saisissant, le texte semble identifier directement Melchisédek à Jésus-Christ. Le texte de Nag Hammadi sur Melchisédek suggère que certains premiers chrétiens ne voyaient pas Melchisédek comme un simple type ou une ombre du Christ. Ils le voyaient comme le Christ, le Fils de Dieu préincarné apparaissant sous un autre nom à une autre époque, exerçant son ministère sacerdotal bien avant sa naissance à Bethléem. Les textes gnostiques ne sont pas considérés comme des sources historiques fiables par le christianisme traditionnel. Ils ont été écrits des siècles après les événements qu'ils décrivent, et ils contiennent souvent des enseignements qui contredisent les écritures canoniques. Mais ils nous apprennent quelque chose d'important sur la façon dont le monde chrétien primitif comprenait Melchisédek.
La fascination ne se limitait pas à quelques érudits ou à une seule communauté. Elle était généralisée. Chrétiens, juifs et gnostiques reconnaissaient tous que cette figure pointait vers quelque chose d'immense et de significatif. Et le débat était féroce. Certains chrétiens croyaient que Melchisédek était le Christ lui-même. D'autres insistaient sur le fait qu'il n'était qu'un homme. Certains enseignants juifs l'identifiaient à Sem. D'autres, peut-être en réaction aux affirmations chrétiennes, minimisaient entièrement son importance. Melchisédek est devenu un champ de bataille, pas un champ de bataille physique, mais théologique. Différentes communautés se disputaient son identité parce qu'elles comprenaient quelque chose de crucial. Celui qui contrôle le sens de Melchisédek contrôle le sens du sacerdoce lui-même. Et celui qui contrôle le sacerdoce a l'autorité de définir la relation de l'humanité avec Dieu. Et puis il y a la partie la plus sombre de l'histoire de Melchisédek, celle qui concerne son double maléfique. La communauté de Qumran n'a pas seulement élevé Melchisédek, elle a aussi créé son miroir obscur. Dans leurs écrits, il y a une figure appelée Melchirecha. Son nom signifie « roi de méchanceté ». Il est l'exact opposé de Melchisédek, le roi de justice. Là où Melchisédek mène les fils de lumière, Melchirecha mène les fils des ténèbres. Là où Melchisédek apporte la libération et l'expiation, Melchirecha apporte la corruption et la destruction. Cette dualité cosmique, lumière contre ténèbres, justice contre méchanceté, apparaît partout dans les manuscrits de la Mer Morte. Le rouleau de la guerre décrit une bataille finale entre les forces de lumière et les forces des ténèbres. Et Melchisédek se tient au centre de tout cela, non pas simplement comme une figure historique de la Genèse, mais comme un champion cosmique combattant pour l'âme de la création. Le chef du côté obscur est parfois appelé Bélial, parfois Melchirecha, parfois le prince des ténèbres. Mais la symétrie est toujours là. Deux rois, deux forces opposées, un combat qui déterminera le sort de toute chose. Et voici ce qui rend cela pertinent. Le Nouveau Testament décrit le même conflit. Paul écrit qu'il faut revêtir l'armure de Dieu pour résister aux forces spirituelles du mal. Le livre de l'Apocalypse décrit une bataille finale entre les forces du ciel et les forces des ténèbres. Et Jésus, le prêtre selon l'ordre de Melchisédek, se tient au centre de tout cela, faisant exactement ce que les textes de Qumran disaient que Melchisédek ferait, libérer les captifs, expier les péchés, juger les méchants, établir un royaume de paix. L'histoire qui a commencé dans une grotte du désert avec une poignée de fragments de rouleaux se relie parfaitement au plus grand récit de la Bible. Création, chute, rédemption, jugement, restauration. Melchisédek est tissé dans chaque étape. Alors rassemblons tout cela, parce que ce qui a commencé comme une apparition de 3 versets dans la Genèse s'est transformé en l'aperçu le plus élaboré du Christ dans tout l'Ancien Testament. Nous avons un homme sans nom avant son apparition et sans trace après sa disparition. Un roi d'une ville qui allait devenir le lieu le plus saint de la terre. Un prêtre qui servait le vrai Dieu dans un âge d'idolâtrie universelle. Une figure qui a reçu les honneurs du père de la foi juive. Un mystère qui a hanté les érudits juifs pendant des siècles et a inspiré un chapitre entier du Nouveau Testament. Nous avons les manuscrits de la Mer Morte qui le décrivent comme un guerrier divin apportant le jubilé final. Nous avons les textes de Nag Hammadi qui l'identifient au Christ. Nous avons Philon qui le qualifie de Verbe de Dieu incarné. Nous avons les rabbins qui se disputent pour savoir s'il était Sem ou quelqu'un d'autre. Nous avons des archéologues qui déterrent ce qui pourrait être son temple sous les rues de la Jérusalem moderne. Et nous avons l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit, dans le langage le plus clair que le Nouveau Testament puisse offrir, que chacun de ces détails pointait vers Jésus. C'est l'identité stupéfiante du prêtre sans père. Il n'a jamais été fait pour être un personnage isolé. Il a été fait pour être un miroir.
Et quand on tient ce miroir face à la vie du Christ, chaque détail s'aligne. Le nom, la ville, le sacerdoce, le pain et le vin, la bénédiction, l'éternité. Dieu a caché ce miroir dans 3 versets de la Genèse. Et pendant 2000 ans avant le Christ, personne n'a pleinement compris ce qu'il avait sous les yeux. Ce moment dans la vallée du roi, ce simple geste de bénédiction et de nourriture a mis en mouvement quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Chaque fois qu'une table de communion est dressée, chaque fois qu'un prêtre ou un pasteur se tient entre une assemblée et Dieu, chaque fois que quelqu'un lit l'épître aux Hébreux et s'interroge sur le sens d'un sacerdoce éternel, Melchizedek est là, silencieusement, avec insistance, pointant au-delà de lui-même vers celui qu'il a toujours été destiné à révéler. 3 versets, 3000 ans de questions, une seule réponse cachée en pleine vue et un prêtre qui demeure, encore maintenant, pour toujours. Si cette vidéo a changé votre façon de voir l'Ancien Testament, vous n'êtes pas seul. La Bible est remplie de portraits cachés comme celui-ci, des figures et des moments qui ne prennent sens que quand on voit vers qui ils pointaient. Si vous voulez découvrir le prochain, la vidéo sur votre écran en ce moment vous y emmènera. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas.